je sais déjà que cette vidéo ne va pas être regardée par beaucoup d'entre vous. C'est vraiment un point spécifique qui concerne ceux qui ont un PowerStream EcoFlow et qui ont également une batterie de stockage qui n'est pas une batterie EcoFlow. En l'occurrence, moi, j'ai une Fossibot F3600 Pro et je voudrais voir si la nuit, je peux injecter de l'énergie dans tout le réseau de ma maison grâce à l'EcoFlow. En théorie, non, parce que l'EcoFlow est fait pour fonctionner avec des batteries EcoFlow, c'est un écosystème, mais il y a des petites bidouilles. Ma Fossibot est capable, par plusieurs prises, d'extraire de l'énergie, donc on va essayer. Bonjour, vous regardez Tesla Astuce, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En trois mots, Tesla Astuce, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuce.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors en fait, j'ai innocemment pensé que j'allais pouvoir détourner le comportement de l'EcoFlow. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai une batterie Fossibot qui n'a rien à voir avec l'écosystème EcoFlow, mais sur cette batterie Fossibot, j'ai une prise XT60. Donc la prise XT60, elle est ici, on va y revenir, et elle sort du courant. Donc je me suis dit, si je prends un adaptateur XT60 vers MC4, puisqu'on a ici une entrée de panneau solaire, je vais faire croire à l'EcoFlow que ce ne sont pas donc des panneaux solaires qui injectent pour que mon EcoFlow réinjecte dans la maison, mais ça va être ma batterie par l'XT60 vers MC4 qui va rentrer dans l'EcoFlow et donc l'alimenter. Donc évidemment, au bout de ce câble-là, on a les câbles de l'EcoFlow, que je vais vous montrer tout de suite si j'arrive à les attraper, voilà. Donc on a les fameux câbles, voilà, sur lesquels on est censé donc brancher des panneaux solaires. Donc j'ai trouvé un adaptateur XT60 vers des entrées de panneaux solaires. Et donc, comme je vous l'explique, je me suis dit, très bien, ma Fossibot va envoyer de l'énergie dans mon EcoFlow, qui va donc injecter l'énergie dans le système de ma maison, dans le système électrique de ma maison, pour alimenter toute ma maison. C'est le principe même d'un PowerStream. Donc, j'ai trouvé le câble, et le câble, c'est celui-ci. Alors, on peut le trouver sur Amazon. Donc, vous voyez, on a une sortie XT60 vers du MC4, et donc, je vais brancher ici même pour pouvoir injecter dans mon EcoFlow et on va voir si elle démarre. Donc voilà, le câble est branché à la Fossibot sur la prise XT60. On repart vers du MC4 qui va donc dans l'EcoFlow. Je vais, alors pour l'instant vous voyez le voyant il est éteint, c'est normal puisque je n'ai pas encore activé les prises en question. Donc voilà, là j'appuie dessus. Et donc là normalement du courant sort de la prise XT60. Et pourtant, il ne se passe rien. Pourquoi ne se passe-t-il rien? Eh bien tout simplement parce que ce câble en fait, il n'est pas câblé correctement pour sortir. Je m'explique, ce câble est plutôt fait pour que des panneaux injectent dans une batterie pour la recharger à partir de panneaux solaires. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. Je veux que ma batterie ressorte de l'énergie. Et donc, c'est là où ça pose un petit problème. Donc là, je vais éteindre la prise. Je vais vous expliquer ça tout de suite. À ce niveau-là, en fait, le câble noir doit être inversé par rapport au câble rouge pour qu'évidemment le courant circule dans l'autre sens, que les polarités soient respectées par rapport au sens où je veux faire passer le courant. Donc, j'ai modifié ce câble. Donc, il a fallu que je dessoude en fait les câbles pour les inverser. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc un deuxième câble. Donc voilà, si on les prend dans le même sens, vous voyez, j'ai changé la polarité finalement de ces câbles. Et de ce fait, en fait, donc j'ai ressoudé, bien évidemment, j'ai dessoudé puis j'ai ressoudé les câbles dans l'autre sens. De ce fait, j'inverse le sens du courant dans le câble. Cette fois-ci, avec ce câble-là, ma batterie envoie de l'énergie dans le câble qui ressort en MC4 pour pouvoir rentrer dans l'EcoFlow et faire croire donc à l'EcoFlow que ce sont des panneaux solaires. Alors on recommence cette histoire, j'ai mon câble XT60 modifié qui est branché à ma Fossibot. J'utilise donc le MC4 et je vais aller brancher tout simplement hop, à l'EcoFlow pour tromper l'EcoFlow. Et on va voir si ça fonctionne en appuyant sur le bouton.
Et là, l'EcoFlow s'alimente. Donc, on fait bien croire à l'EcoFlow que la batterie est finalement une sorte de panneau solaire et lui injecte de l'énergie. Donc, on pourrait se dire, eh ben, c'est bon, c'est gagné, ça fonctionne. Eh bien, avec la Fossibot, malheureusement, non. Pourquoi? Eh bien, parce que cette sortie XT60 est en 12 volts 25 ampères. Et ça ne suffit pas, ça ne plaît pas à l'EcoFlow pour pouvoir s'alimenter et commencer à injecter. En clair, cette sortie de la Fossibot en XT60 n'est pas assez puissante pour injecter suffisamment d'énergie et déclencher l'EcoFlow pour injecter dans la maison. Alors je n'ai pas arrêté le test en si bon chemin, je suis un peu têtu, j'ai branché la XT60 uniquement sur une entrée de l'EcoFlow, alors que l'EcoFlow accepte 2 panneaux solaires. Donc je me suis dit, eh bien, si je branchais mon XT60 sur les 2 entrées, est-ce que ça fonctionnerait? Et si oui, comment puis-je faire? Là encore, merci Amazon, il existe des câbles MC4 en Y qui vont permettre, eh bien, tout simplement, vous voyez, d'aller dédoubler les prises. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Le nouveau montage en question est le suivant. On a donc notre adaptateur XT60 modifié, c'est-à-dire encore une fois, j'ai inversé les câbles pour que le courant passe dans ce sens. Je passe donc ensuite en dédoublage par des Y pour alimenter les 2 entrées solaires de mon EcoFlow. Là encore, l'EcoFlow est alimenté. On peut donc se dire, eh bien c'est bon, ça alimente ma maison à partir de la batterie. On va aller vérifier cela dans l'application. Alors est-ce que ça fonctionne? Eh bien a priori non, on ne va pas aller voir dans la partie batterie puisqu'en fait on fait croire à l'EcoFlow que la batterie est une énergie solaire à partir de panneaux solaires. Donc je vais bien aller cliquer sur énergie solaire. Et là on voit bien que les 2 entrées reçoivent du voltage et on reste à 0 ampère, il ne se passe rien. On voit bien que le Power Stream malheureusement eh bien, n'accepte rien du tout et ne retransmet aucun voltage. Donc en fait, malgré ce montage, eh bien, la Fossibot F3600 Pro n'a pas assez de puissance via sa prise XT60 pour envoyer assez de voltage et permettre à l'EcoFlow eh bien, d'alimenter la maison. Alors il reste une dernière chose à voir, c'est avec un autre adaptateur, mais cette fois-ci adaptateur acheté directement chez EcoFlow. Parce qu'en fait, leur première batterie était alimentée de cette manière avec le Power Stream. D'ailleurs, elles le sont toujours si vous avez une batterie de première génération chez EcoFlow et que vous voulez l'utiliser avec le Power Stream, eh bien, c'est ce câble qu'il faut utiliser. Et comme la Fossibot, elle a également une prise allume-cigare, eh bien on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Donc avec la XT60, on était sur du 12 volts 25 ampères. Par contre, avec la version allume-cigare, la sortie allume-cigare, voilà, on est sur du 12 volts 10 ampères. Donc là, j'ai mon EcoFlow, j'ai branché le câble, je vais utiliser l'allume-cigare dans cette... Enfin, l'allume-cigare, la prise 12 volts, voilà. Je la branche, je vais... Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais tout simplement activer la prise et oui, l'EcoFlow démarre. Donc maintenant, on va retourner dans l'application et on va voir si effectivement la Fossibot est en mesure d'envoyer, comme les anciennes batteries EcoFlow, eh bien, de l'énergie via ce câble pour voir si ça alimente ma maison. Et là, visiblement, avant même d'aller dans l'application, il y a vraiment de l'espoir que ça fonctionne puisque le Power Stream est allumé en vert, ce qui signifie normalement que de l'énergie est injectée dans la maison. Et regardez ce qui se passe par magie. On est bien cette fois-ci à 101 watts, donc je vais aller voir dans le Power Stream. Et là, effectivement, la batterie est reconnue, alors que ce n'est pas une batterie EcoFlow, mais parce qu'on passe par le bon câble, on injecte 101 watts dans la maison, et là, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on est bridé à 101 watts. On ne peut pas envoyer plus par ce câble. Donc, ça ne va pas couvrir votre talon de consommation. Ça va un petit peu l'effacer, mais en aucun cas le couvrir. Donc, c'est une solution, mais bon, on pourrait espérer mieux. Malheureusement, avec une Fossibot, ce ne sera pas possible. Et attention, si vous achetez d'autres batteries, il y a des risques que vous soyez bridé à 101 watts par ce câble ou que par la sortie XT60, eh bien, cela ne fonctionne tout simplement pas comme ici. Alors pour conclure cette histoire et cette batterie de test, ne vous embêtez pas si vous avez une Fossibot
ou une batterie qui a les mêmes caractéristiques au niveau des sorties voltage. Je rappelle, 12 volts 25 ampères pour la XT60. Ne vous embêtez pas à acheter l'adaptateur, à dessouder pour ressouder dans le bon sens, d'acheter les adaptateurs en Y pour dédoubler les prises MC4 et tromper les coflots. Visiblement, cela ne fonctionne pas. En revanche, en utilisant cette prise-ci, la prise 12 volts, donc là 12 volts 10 ampères sur cette batterie-là, quel que soit d'ailleurs le type de batterie et la sortie que vous aurez sur ce genre de prise, l'EcoFlow est bridé à environ 100 watts. Voilà, on est aux alentours des 100 watts sur ces systèmes-là. J'ai vu d'autres vidéos où il y a eu des essais. Et voilà, c'est 100 watts de plafond maximum. Donc si vous pensez acheter un PowerStream EcoFlow et l'utiliser avec une autre batterie, via ce système, ça fonctionne. Mais voilà, 100 watts, ça n'efface pas votre talon de consommation dans la nuit. Ça ne va pas résoudre le problème. On va être bridé. Je rappelle que l'EcoFlow est capable d'envoyer jusqu'à 800 watts. Et 800 watts, d'ailleurs, ça peut paraître peu dans certaines circonstances, mais voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, certains anciens EcoFlow PowerStream ont reçu une mise à jour pour passer, je crois, de 600 à 800 watts. Donc, très bonne nouvelle, mais 800 watts, c'est le plafond. Il y a d'autres systèmes, d'autres types de batteries, d'autres onduleurs qui permettent de monter à plus de 800 watts. Et donc ça peut être pratique lorsque, par exemple, votre ballon d'eau chaude la nuit va se déclencher, qui lui consomme beaucoup plus que 800 watts, d'ailleurs beaucoup plus que 1200 watts également. Lorsque vous utilisez votre plaque de cuisson électrique ou votre four électrique, avec un système qui monte à plus de 800 watts, évidemment, vous taperez dans l'énergie stockée au niveau de la batterie plutôt que d'utiliser l'énergie de votre fournisseur. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur ce test avec une batterie différente de l'écosystème EcoFlow. Ça peut fonctionner dans certaines circonstances, mais malheureusement, ce n'est pour moi pas suffisant d'injecter simplement 100 watts parce que l'idée, encore une fois, c'est d'effacer le talon de consommation à minima. Et c'est impossible si vous n'avez pas une batterie EcoFlow de dernière génération, je le rappelle, puisque les premières qui utilisent ce câble seront également bloquées à 100 watts. Donc, pas vraiment d'intérêt, ça coûte un peu cher pour ce que ça permet de faire, même si l'idée est pas mauvaise du tout. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslasus.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastus.